petite soeur propre, Bétricia Bileko, bonsoir. Blaise Kisangou, bonsoir. Il y a longtemps, hein? Je suis là, je suis de retour. Oh, désolé pour le retard. Je viens de rentrer. Bonsoir chers compatriotes, désolé vraiment pour le retard. C'était prévu à 21h, Nina Nadège, bonsoir. Donc mon direct était prévu à 21h. Malheureusement, vous savez, comme je le dis toujours, j'ai des priorités. Doyen Achille, bonsoir. Bonsoir Doyen. Il y a deux sujets que nous allons parler ce soir, Doyen Achille. Marie Blondine, bonsoir. Donc, je disais que nous avons des priorités. C'est vrai, deux fois, il y a eu des moments, vraiment, il y a eu vraiment des moments que j'ai oublié ma vie privée. J'ai oublié la famille. J'ai oublié les proches. Je l'ai mis là, Doyen Achille. J'ai mis le sujet là. J'ai mis le sujet, nous allons parler de deux sujets. L'autre c'est un peu un fait divers. Bon, on va pas trop rentrer, c'est une histoire qui est en train de circuler sur des réseaux sociaux de cette grande dame. Lydia, la vraie chérie, la Congolia. Une dame sapeur que j'aime tant, que j'ai connue depuis que j'étais en Ukraine. Qu'elle a eu à faire des audios et elle a partagé elle-même aussi dans des groupes WhatsApp. Bon, elle a partagé avec, je sais pas, avec des proches, mais ça s'est retrouvé aussi dans des groupes WhatsApp. Bonsoir maman Elisa. Bonsoir Louis-Marie. Donc ça s'est retrouvé dans des groupes WhatsApp, nous allons parler de ça. Et le deuxième sujet, c'est le sujet, vous savez, je ne peux pas faire mon direct sans pourtant parler du pays. Sur l'affaire Madame Lydia Jacqueline Mikolo, la ministre. Nous allons parler là-dessus encore, nous allons marteler, nous allons encore réexpliquer les choses. Je vais encore donner mon avis là-dessus. Donc c'est sur ces deux sujets, mon doyen Achille depuis les États-Unis qui nous suit, nos doyens qui nous soutient, qui est souvent dans des actions de l'ombre, des actions humanitaires entre compatriotes souvent, que je salue en passant depuis les États-Unis. Voilà, donc on va parler que de ces deux sujets. Vous savez, ici on n'a pas l'habitude de parler des vies privées des gens, d'accord? Et tous quand on a entendu des audios, ça nous a touché de cette dame. Et Dieu merci encore, il y a une sœur, Christelle Bati, si je ne me trompe pas. Donc quand également j'ai écouté les audios, ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Et j'avais dit j'allais m'exprimer là-dessus. Mais je sais que les gens qui me suivent, il y a des gens qui ne commentent pas, qui ne likent pas, mais qui sont là, qui donnent des informations. Voilà. Donc quand j'ai mis ce sujet-là, aussitôt, les gens m'ont écrit, d'abord la sœur Christelle Bati, que je connais pas, qui me suit souvent, qui a commenté, qui m'a dit Faye, je t'envoie les audios, Mona Congo, bonsoir. Je t'envoie les audios inbox de la réponse du frère de cette dame qu'on accuse. C'est ça l'objectif. Nous, on ne vient pas ici pour diaboliser une personne. Non. Le combat que nous faisons, c'est pour la patrie. Donc, si nous voyons aussi un compatriote, une sœur ou un frère en train de souffrir, s'il faut apporter notre coup de main, nous le ferons. Mais
On est contre l'injustice. Peu importe, parce que je l'ai dit ici sur mon truc, que je connaissais cette grande dame depuis que j'étais en Ukraine. Je connais la maman, je connais sa fille. On a des bons rapports. Et quand j'ai écouté des audios, ça laisse à désirer. Bon, les deux côtés, c'est là où on comprend un peu l'affaire. Mais on ne peut pas comprendre totalement l'affaire d'une famille. Exaucé à Bakouko. Salam, maman. Vous savez, nous, on est là pour rassembler. On n'est pas là pour séparer. Voilà. Parce que le combat que nous faisons, c'est pour la justice. C'est pour que les Congolais retrouvent la paix. C'est pour que les Congolais retrouvent la sécurité. Voilà. Donc on ne peut pas encore faire un combat qui va frustrer une Congolaise, qui va frustrer encore un Congolais. Quand il y aura la vérité, que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur, je te dirai que non, tu as raison. Mais quand tu n'as pas raison, je dirais que tu n'as pas raison. C'est ça qui manque aux Congolais. Donc, on va commencer. Je sens le temps que je partage un peu sur les groupes WhatsApp là, pour que nos amis soient informés que je suis en ligne. Parce que j'avais prévu de faire à 21 h, mais vous voyez qu'il est pratiquement minuit. Donc, je vous demande déjà mes excuses. Donc, on va pas tarder. Demain, les gens vont aller à l'église. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il veut participer, je pense. Jean Mobile, bonsoir, chrétien. Écoutez d'abord la chanson, le temps que je partage un peu. Donc, si je fais ce direct à cette heure-ci, Rocha José, bonsoir. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, nous avons des priorités. Donc, j'étais allé parler avec ma tata, avec ma maman qui a perdu son frère au pays, qui est dans notre groupe La Vérité, rien que la vérité. Donc, voilà, parce que ce sont des mamans et des papas qui sont toujours là quand on a besoin d'eux, quand la patrie a besoin d'eux. Donc pour moi, c'était primordial que le direct vienne après. Et si j'étais vraiment rentré fatigué, j'allais reporter le direct peut-être pour un autre jour. Parce que la personne, elle est là. La personne, elle nous a soutenus physiquement, financièrement, moralement, dans des conseils. Pour ceux qui le connaissent, c'est maman Jeanne, qui a perdu 2 personnes en une année. Voilà. Donc, il fallait qu'on aille avec le président de La Vérité, de notre association, reconnue, d'accord, reconnue par les autorités françaises pour soutenir notre maman. Donc, c'est prioritaire, quoi. Elle est prioritaire, quoi. C'est ça. C'est ça. Dans vos vies, il faudrait catégoriser les gens qui sont tout autour de toi. Voilà. C'est ça, la vie. La vie, ça marche comme ça. Voilà. La vie là, 2023 là, il faut marcher avec celle ou celui qui marche avec toi. Voilà. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas non plus. Il n'y a rien à forcer. Voilà. Accordez-moi juste une minute. Donc j'étais avec notre maman. Écoutez un peu la musique. Et merci encore, merci à tous ceux-là qui m'ont soutenu financièrement. Avec les amendes que j'ai eues de gauche à droite, je suis pratiquement... Je viendrai vous donner des résultats. En tout cas, on travaille dans le silence maintenant parce que Mite Mamabe Bakoma Tro Bandoki. Voilà. Vraiment, merci. Merci à tous les Congolais, voilà, qui nous soutiennent dans des prières, qui nous soutiennent financièrement, dans des conseils, qui nous orientent, voilà. En tout cas, merci à vous. Grâce à vous, chers amis, je suis ce que je suis.
Voilà. Grâce à vous, quand je parle, on me demande, mais Faye, pourquoi tu ne parles pas? Mais j'avais déjà donné mon avis sur l'affaire de Lydia Mikolo. Non, Faye, il faut que tu fasses une vidéo. Oh, donc vous attendez que je fasse... Oh, mais les autres aussi ont parlé. Oh non, même si tu avais déjà donné ton avis, c'était écrit. On veut que ce soit vidéo, man, banini, banini. Ah, ok, bon. On le fera. Mais, priorité dans la bateau, oyo, balinga kanga. Linak Misamou, bonsoir. Bateau va soutenir Kenga. Parce que le combat, là, on vous dit la vérité, c'est... Les autres, c'est Ngambongo. Vous voyez pas que non, le terrain, jusqu'au mois. Vous voyez pas que non, le combat, là, ça demande de l'énergie interne et l'énergie de la poche. Nous avons, nous, notre équipe, la vérité, rien que la vérité, avec les Congolais qui croient dans le combat que nous faisons. Depuis plus de 10 ans, on est sur le terrain. On n'a pas baissé nos culottes. Depuis plus de 10 ans, on est sur le terrain. Les Congolais qui savent qu'on est constant. Mais c'est la poche. Mais avant d'avoir la poche là, que ta poche soit blindée, il faut savoir te réveiller tôt. Pour que demain, les gens ne viennent pas pointer du doigt. Que les gens ne puissent pas te manquer du respect. Parce que tu dépends de leur poche. Moi, en fait, je dépends de la poche à mon côté. Moi, je dépends de moi-même. Donc, ce que ça lui belle lobby n'a tiré le téléphone à niature direct. Voilà pourquoi on demande à la jeunesse. On sait que non, et surtout ceux du Congo, il n'y a pas des emplois. Voilà. Ils ont fait ça exprès. Donc, il faudrait... Apprenez des métiers. Voilà, les bureaux, il faudrait oublier. Chez les Américains, chez les Anglais, c'est l'expérience. Vous allez voir, vous allez constater ici en France, il y a des jeunes, à 22 ans, il a déjà fini l'université. Parce que leur système universitaire n'est pas comme chez nous au Congo. Tu fais biologie, mathématiques et chimie, calcul mental, je ne sais pas quoi. Bah, bourreau à la tête. Ici, là, quand tu fais chimie, à 22 ans, tu as déjà fini l'université. Tu vas voir même à 20 ans, il y en a d'autres même à 16 ans, il est rentré dans le monde du travail. À partir de là, un jeune comme ça, il loue chez lui, tu ne vas pas le dire faire ceci, faire cela, il ne dépend pas de quelqu'un. Il ne dépend que de lui-même. Vous comprenez? Donc d'où moi j'ai le respect pour tous ceux-là qui nous soutiennent financièrement. Voilà. Si on est aujourd'hui ce que nous sommes là, cette guerre-là, ceux qui nous ont fait, qui nous ont nargués sur la place de Paris, dites-vous que nous, la vérité, rien que la vérité, avec les particuliers qui nous soutiennent, financièrement, moralement dans des prières, nous n'allons pas lâcher. Les gens vont demander des excuses. Les gens vont dire que non, on va nous séparer, restons unis. Il n'y a pas de unité avec des traites. Il n'y a pas de l'unité avec des gens qui nous ont nargués. Donc, judiciairement, ils doivent sentir. C'est moi qui vous le dis. J'ai pas de cœur contre ceux-là qui nous ont nargués parce que s'ils avaient le temps, ils allaient finir avec cette diaspora. Ils allaient finir avec la résistance. Donc, on ne va pas leur faire cadeau. On ne va pas les servir ça sur la table, comme avait dit le président Emmanuel Macron à Sassou. On ne va pas le servir de la soupe. Des petits voyous, on ne va pas les servir. Moi, je vous dis, il y a un combat judiciaire qu'on est en train de mettre à table là, d'ici peu là. On va les poursuivre judiciairement. Et on a mis de nos poches de l'argent. Voilà. On verra là où ils vont passer. Je vous avais dit ici, là, il y a des gens qui sont en train de pleurer silencieusement. Même spirituellement. Vous faites des grimaces, oh, tatati, tatata, mais na boutou bozala hotel le matin. Na boutou bozala na bébé. Oh, vous blaguez avec ce combat. Kibundo kina kibunzabe. Bon, on va commencer. Oh. Moi, j'ai toujours dit, chers amis, chers compatriotes, on a mis bête et la ratolo parce que je suis un élu, moi. Je suis un élu. Tous ceux-là qui m'ont combattu,
qui ont combattu tous ceux-là avec qui on travaille ensemble. Chers amis, ils ne peuvent pas aller loin, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est insalamable. Et qu'on salamagate. Na liaka bango na butu na li bango na moi physiquement pe na liaka bango parce que nazana nzambe na kati nanga un élu. Voilà pourquoi ma fréquentation c'est entre les enfants élus. Donc si tu es parmi ceux-là de la vérité, tu es un élu de ta famille. Parce que les élus s'attirent entre eux. Les idiots, ils s'attirent entre eux. Des paresseux, ils s'attirent entre eux. Des incompétents comme le PCT, ils s'attirent entre eux. C'est pas la vérité, c'est la vérité. Hein? Hey. Donc, chers amis, chers compatriotes, dans la vie, commencez à classer vos amis, ceux qui veulent rentrer dans ton entourage. Tu les classes. Ouais. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Tu le classes. Tu sais que à tel niveau, je sais que Tata Eli est là. À droite, je sais que Maître Amédengang est là. Je sais que à gauche, Tata Pierre le Noir est là. Derrière moi, quand je tape comme ça là, Tata Kekol est là. Je tape comme ça là, Gildas Tipong est là. Vous voyez, je choisis. C'est comme ça la vie. Vous allez voir que vous allez briller dans vos vitrines. Vous allez voir tout ce que vous allez faire et qui n'est malade. Bon, on ne va pas rester là, chers amis. De éloge, elle pas. Bonsoir. Je vous ai dit, il n'y aura pas de pardon. Il y a eu des avocats qui ont été agressés verbalement. Les maîtres Nokolo, vous avez vu ici. Les maîtres Amédenganga insultés, salis. Les maîtres Sylvain Senda sali. Il n'y aura pas il n'y a pas de coup de rattrapage dans ce combat que nous faisons. Hein. Ah oui, tu vas faire du mal et puis tu veux faire genre cours de rattrapage. Yo, les gogo, cocoti, comme les Ivoiriens disent ça. Voilà. Oh non, les Congolais, vous êtes séparés. Non, on n'est pas séparés. Non, on n'est pas séparés. Voilà. Voilà. Oh non, salut moi ma belle, moi ni kune simbito ngo beta moi chita simate. Oh j'ai penza ba crochet là ba hypercute. Sina suka alikambo. Voilà. Moi je vous avais dit ici. Maman Lucie, bonsoir. Je vous avais dit ici. De la face, ce régime là ne fait pas cadeau. Nous si on n'était pas des hommes malins, intelligents, on devait être empoisonnés depuis. On devait tomber depuis. Donc s'ils doivent avoir des gens qu'on doit retirer des papiers dans ce pays, nous on va aider l'administration française à les retirer des papiers. S'il faudrait qu'il y ait des gens qu'on les a, comment on appelle, qu'on les envoie à la frontière, on le fera. Parce que ces gens-là, ils ont voulu nuire aux Congolais. Ah oui. Ah oui. Maman Agnès, bonsoir. Congo Telma, bonsoir. Il n'y a pas de cadeau. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les gens qui sont plus généreux, ce sont les Africains de la peau noire. Vous savez, le combat du Congo, Brazzaville, pourquoi ça n'avance pas? On est trop dans... Pourquoi les Arabes, on les respecte? Hein? Pourquoi on les respecte? Parce que ceux qui ont Katimutu, on peut Katimutu. Voilà. On reste vigilant, maman Lucie. Donc, on est en train d'observer. Comme ça. Voilà. On observe comme ça. On est prudent, comme a dit maman Lucie. Vigilant. S'il faudrait que les gens tombent pour le mal qu'ils ont fait dans cette diaspora, diffamer sur des gens, ils doivent tomber. Si on doit les retirer des papiers, moi je vous dis,
On va aider l'administration française à les retirer. Vous savez combien de fois, moi, ils ont appelé la préfecture pour moi? Vous savez combien de fois le régime de Brazzaville a mis des moyens? Moi, je vous ai dit. Ils sont arrivés au niveau de me retirer des papiers, de me faire passer à une commission. Moi, Faye, je vous ai toujours dit ça parce que je ne vous cache pas ma vie, mes exemples, pour que ça sert à cette nouvelle génération. Et ils ne comprennent pas à chaque fois qu'eux, ils ont tenté à nuire à ma vie. Ils m'ont montré combien de fois j'étais puissant, combien de fois je leur dérangeais et ça m'a donné le, comment on appelle, le courage et la force de foncer là-dessus, de continuer à frapper dessus. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Vraiment, Nina Nadesh. Voilà. Vous allez faire un non, to bête à moi, chita sima. To que nous, moi, tel avocat. To bon, ça, moi, nandingase. Oh non, on doit être unis. Oh non, oublions ce qui s'est... Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On est comme ça. Dès qu'on sentira que non, kakaboye. D'ailleurs, quand tu fréquentes des bonnes personnes, quand les mauvaises personnes commencent à t'approcher là, toi-même tu vas te sentir que non, les Congolais vont te dire, ah papa, maman, fais attention avec la personne avec qui tu t'es exposé. C'est ça. Bon, on va rentrer vite. Vous savez, le sujet de ce soir, c'est cette grande dame que j'aime tant, que j'ai connue quand j'étais en Ukraine. Elle s'appelle Madame Lydia, la vraie chérie, la Congolia. Ouais. Mais ce qui signifie que parce que je l'aime, parce que je la connais et que si si je parle de ce sujet, vous savez ici, on n'a pas l'habitude de parler sur des sujets un peu de vie privée. Vous voyez? Mais on pense que dans notre diaspora, il y a des sujets qui dérangent. Et il y a des sujets ou des trucs qu'on met sur la toile qui peut atteindre la vie de quelqu'un. Qui peut faire à ce qu'on puisse même, ou quelqu'un puisse faire même une crise cardiaque. Il y a une légèreté de prendre des choses dans notre diaspora qui me fait très mal, qui me dérange. Dans le sens que on peut lancer un truc, mais on ne voit pas au retour que ça peut causer. Là, je n'aimerais pas juger qui que ce soit. Hein. Voyez-vous, parce que c'est une affaire de la famille. Mais ils ont ramené sur la toile, que tout le monde a écouté. C'est pas Faye qui est allé chercher cette affaire pour venir parler de ça. D'accord? On a ramené sur la toile pour que les Congolais comprennent. Et quand on a écouté tous les audios, on était choqués. Moi, en connaissant la dame, j'étais dérangé. En savoir que non, déjà, nous souffrons en étant en France ici. Et nous luttons quand même à aider nos familles qui sont au pays. Et celle-là qui est partie au pays, la maman qui est partie au pays, je ne sais pas si c'est pour ses travaux ou quoi que ce soit, mais arrivée au pays, elle s'est fait séquestrer par les membres de sa famille. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas s'il faudrait qu'on mette des audios. Je pense que si on met des audios, ça ferait trop long. Dites-moi sur des commentaires où je donne mon avis. Je fais écouter des audios de deux côtés. Donc, du côté du premier audio et le deuxième audio. Donc, du côté de la maman, Lydia, la vraie chérie, la Congolia. Et je fais écouter l'audio aussi du frère ou de la sœur. Mais je pense que ça ferait un peu long pour notre direct parce que nous avons des sujets plus importants que ça. Là, ça devient plus important parce qu'on a compris dans cette affaire, il y a un peu des zones d'ombre. Voilà, vous savez que moi, je suis un homme de la paix. Voilà, et quand il faut résister, il faut résister. Voilà. Ben, d'où je vous pose la question, que vous me donnez un peu votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on met des audios? Merci. MG Dollar
Il m'a dit que je donne mon avis. D'accord, merci, merci MG Dollar, merci. Donc, pour commencer, les audios, je pense que tout le monde en a reçu. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Il y a eu des gens aussi, c'est pas de leur faute, qui se sont précipités aussi à faire des vidéos. Je salue mon frère Destin Matalana, que j'aime tant, que j'ai connu aussi quand j'étais depuis l'Ukraine. On est resté en bon terme. Qui a fait aussi la vidéo là-dessus. J'ai vu aussi notre sœur Nanares, que je salue aussi de loin, qui a fait une vidéo là-dessus. Bon, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des vidéos. Mais moi, avant de faire la vidéo, j'avais lancé mon annonce parce que je fais que les vidéos pratiquement le samedi. J'avais lancé mon annonce pour dire aux Congolais que j'allais faire la vidéo sur ce sujet parce que je trouvais ça un peu méchant ou démoniaque de savoir qu'une personne qui lutte, qui est ici, tout le monde a des membres de la famille au pays qui l'envoient, qui l'aident un peu sur des petites choses, des aides comme il faut le dire, et que la personne arrive au pays qu'on puisse la séquestrer parce qu'elle a donné de l'argent, parce qu'elle partage trop. J'ai pas trop aimé et j'étais prêt également à aider, à faire. J'ai contacté les amis avec auxquels nous travaillons pour voir comment nous pourrions aider la maman à poursuivre ses frères et sœurs qui sont au pays. D'où j'avais lancé l'annonce pour dire que non, je ferai le direct le samedi et nous verrons dans quel moyen nous pourrions aider, Puloricita, bonsoir, aider cette sœur, cette compatriote, parce qu'on trouvait ça c'était injuste, à poursuivre ses frères, bien qu'ils ne sont pas de la famille, mais à l'aider au moins à poursuivre ses sœurs et frères qui l'ont mis dans ces états-là. Bon, quand j'ai lancé l'annonce, ça faisait même pas 15 minutes, chers compatriotes. La sœur Christelle d'abord, qui est venue m'écrire en me disant non, Faye, fais très attention, j'ai des audios de son frère, je te l'envoie en inbox. Non, j'ai des audios de son frère. Le sujet un peu complexe. Moi, je dis, ah bon, d'accord. Donc, je l'ai envoyé mon numéro. Privet Prince Missing. Donc, je l'ai envoyé mon numéro pour que notre soeur m'envoie les audios. Elle m'a envoyé les audios. Christelle Bati. J'ai écouté des audios. J'ai essayé de faire mes analyses. J'ai trouvé que non, il y a des zones d'ombre. J'ai senti qu'il y a l'incohérence dans plusieurs trucs. J'ai senti qu'il n'y a pas un truc clair. Donc chacun tire un peu le drap de son côté. Mais, très sincèrement, je parle avec un cœur ouvert. Je pense qu'il y a eu beaucoup des erreurs dans les deux côtés. Et au départ, pour vous dire vrai, quand j'ai entendu, je me suis dit, bon, est-ce que la maman, est-ce que la grande, moi-même déjà, j'ai appelé parce que j'avais l'ancien numéro de sa fille. J'ai appelé sa fille pour savoir un peu plus. Mais le numéro ne passait pas parce que c'était un ancien numéro. Donc, je suis allé dans mes contacts Snap, j'ai retrouvé la fille. Je l'ai dit, j'ai écouté les audios de la maman, tout et tout, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, j'ai eu son numéro, je l'ai appelé également. Sa fille, on a parlé, elle m'a donné le numéro, le nouveau numéro de la maman aussi. Je l'ai appelé, je l'ai même dit que je verrai comment je pourrais faire pour venir te rendre visite à la maison. Et quand j'ai reçu les audios, très sincèrement, un moment et un autre, je me suis posé des questions. Est-ce que quand la maman Lydia, la Congolie est partie au pays, il peut arriver. Je me suis dit ça, hein, je ne me dis pas que c'est ça. Hein. Est-ce qu'elle a eu à faire une dépression? Que eux ils ont trouvé que non, fallait, comme a dit son frère, ramener à la prière, mais ligoter quand même, j'ai trouvé ça. Peut-être c'était aller un peu trop vite. La façon qu'on l'a traité, c'est aller peut-être trop vite. J'ai dit, bon, on ne peut pas trop rentrer dedans. Mais ce qui est déplorable, c'est que
je me suis posé des questions parce que, sans pourtant citer le nom des gens ici, vous savez, il y a des gens où il y a des familles ici. C'est des audios, c'est des vidéos. J'ai dit, est-ce que il peut pas avoir une personne dans leur famille également qui peut essayer d'arranger des choses avant que ça vienne sur des réseaux sociaux? Pourquoi chez nous, les Congolais de Brazzaville, le moment que chez les autres, ils sont en train de parler de la situation à l'Est, comment ils vont aider à l'Est. Nous avons des Rwandais qui sont rentrés, mais nous, on est concentrés que sur des conneries. On est concentré que sur des sujets vraiment éphémères. Ça m'a trop... Je me suis posé les questions. Je dis c'est une famille de gens, hein, donc on va pas rentrer dedans. Mais il y a trop de l'incohérence et je me suis dit non, vaut mieux pas. Je pense qu'ils vont trouver la solution. Et si cette famille vraiment Bozoyo Kangai, je pense que ça ne sert même pas que... Nous, on n'a même pas besoin d'écouter parce que, à vrai dire, chacun est en train de tirer. Hein, drame à côté, il n'y a pas la vérité vraiment exaltée. Vérité vraiment exaltée. Mais ce qui est vrai, quand j'ai vu la vidéo de la mère, j'ai senti que non, Aouti vraiment, la situation, l'Oguiné changé. J'arrive même pas à la reconnaître. Moi, personnellement, je n'arrive pas à la reconnaître. Mais on demande vraiment à la famille d'arranger. Voilà. Non, je rentre pas, maman Lucie. D'arranger. Nous, on n'a pas besoin de ça. Vraiment d'arranger. Il y a trop des zones d'ombre. Parce que... Mamomo est belé bimiona. Oya loba, oyaye. Bon, c'est... Mais je dis encore, s'il y a des problèmes des parcelles, azala folte, que ces sœurs, si, bazoyo kanga, bazongi saye mikanda naye, parce que ezali yaye, azala liboma ou pas, mais au moins bazongi saye mikanda naye, bate kalobalopa on a été. Voilà, mais ba bongisa, nandenga bien, c'est vraiment désolé, hein. Nandenga qui vraiment na lobelango, nandenga même tol landelango, comment voir, bonjour bijou. Je voulais voir comment on pouvait l'aider cette soeur-là, ce maman. À l'Andela-Baron, je vous dis comment on a un mboka, mais quand je suis rentré, il y a trop de zones d'ombre, quoi. Donc voilà, ça c'était mon avis quand même à donner. Et j'aimerais dire à ceux-là qui font des vidéos également, de faire extrêmement attention. Parce qu'il faudrait dire que c'est pas parce que je me connais avec la maman Lydia, la Congolais, la vraie chérie, et que je vais faire la vidéo, que je ne sais pas les gens que je pourrais influencer et qui peuvent faire du mal à ce monsieur. Parce que ce monsieur, quand je l'écoute aussi, qui est le frère à la maman Lydia, la Congolais, hein, le monsieur a des enfants qui sont déjà à l'université, d'autres qui travaillent à Total, des grandes personnes. Donc cela veut dire que chacun d'entre eux, ils ont une capacité à réfléchir, à prendre des bonnes décisions. D'accord? Donc, il faudra, nous qui faisons des vidéos, qu'on fasse très attention. Parce que moi, en fait, quand je fais la vidéo, il y a des gens qui peuvent faire des actions derrière parce que faille à parler. Voyez-vous? Et ça peut être dangereux pour la vie de cette personne. Essayez de voir, comment dirais-je? Si je faisais la vidéo le même jour que j'avais reçu les audios, vous imaginez? Et qu'on essayait de voir avec les autorités compétentes pour essayer de poursuivre ce monsieur-là. Il pouvait avoir des réactions peut-être négatives et quand on devait avoir une réponse de leur côté aussi, ben ça devrait être trop tard. Vous savez qu'au pays, il y a l'insécurité qui règne. Je ne suis pas du côté de ce monsieur ou de leur soeur ou de la maman Lydia la Congolais, mais je dis juste, la biso mototo ça la vidéo, faisons très attention de ne pas trop pousser parce que par rapport à nos vidéos, si on divise des familles, hein, moi je regarde, tous on regarde. On regarde, ça divise aussi des familles. On rentre dans une situation, mais on ne sait pas qu'on est en train d'influencer la famille des autres. Comme ennemi. Donc arrêtons ça. Si tu veux faire la vidéo pour aider la personne ou pour faire ce qu'on voit que c'est injuste, vraiment, il faudrait faire la vidéo. Et ça nécessite vraiment réellement de faire la vidéo. On fait la vidéo. Parce que là, je ne sais pas comment ceux qui étaient du côté de maman Lydia la Congolais, hein, comment ils vont se justifier au moment qu'on a écouté aussi les audios de l'autre côté. Vous voyez un peu, ça te laisse... au fait, on a côté moko, il y a bien été. Tu vois un peu, les gens qui avaient un peu
le regard vers Faye. Qu'est-ce qu'ils allaient pas dire? Ah, Faye, ah, ben là, Faye a dérouté, Faye n'est plus cohérent, voyez-vous? Donc, j'aimerais dire quand même à Batoto, ça, la vidéo, ben, influenceuse. Là, ben, influenceur, vraiment, faisons attention. C'est pas seulement à vous, parce que moi aussi, ça peut arriver. Moi, deux fois, il arrive qu'on m'envoie des fausses informations. Ils attendent que Faye puisse en parler pour que on vienne décrédibiliser Faye. Pourquoi on dit que non, ce que Faye dit souvent, ils allaient le couta. Mais comme on a des équipes, on a des gens avec qui on traite des dossiers, voilà pourquoi vous voyez que Faye ne tombe pas dans ce panneau-là. Donc, j'aimerais dire encore à cette famille, vraiment, va se ressaisir, va bon, c'est ma cambo. Et qu'on va manango, quoi. Ils ont ma cambo, il y a grave pété, quoi. Donc, il y a vrai que la maman a fait une explication, donc, qu'on a fait une explication na bango, mais ceux qui me kanda le pango, bozubo zongi saye, me kanda na ya le pango. Voilà. Ce beauté qui va le pango, bon, il y a de signer sur décharge pour signer. On a un le banal kambouana de ouana. Bon. À tout côté, parce qu'on n'a pas le temps. On tout côté d'abord à Lydia Jacqueline Mikolo. Ministre Lydia Jacqueline Mikolo. C'est elle qui a dépensé 150 000 € juste pour notre voyage. Non, ça la rapide parce qu'on va vraiment... on va vraiment... Oh. Non, ça la vraiment rapide. Sur ce sujet, j'avais donné mon avis et je vais encore donner mon avis là-dessus. Moi, j'aimerais que Lydia Jacqueline Mikolo soit punie. Mais sauf que c'est l'impossible qu'on est en train de demander là. Pourquoi c'est l'impossible? Parce que, à prouver du contraire jusqu'à présent, il n'y a pas eu des enquêtes qui ont été déclenchées. Pourquoi je ne voulais pas rentrer dans ce dossier? Je vous ai dit dès le début que je ne veux pas me cogner les doigts sur l'affaire qui est en train de se passer, comment on appelle, la guerre de la succession. Car cela ne tienne, puisqu'on a fait sortir le dossier de Jacqueline Lydia Mikolo, on attend les décideurs de leur pays, les autorités du Congo, qui puissent punir Lydia la Congo, Lydia, comment on appelle, Jacqueline Mikolo. Pourquoi jusqu'à présent ils ne le font pas? Je vais vous donner les vraies raisons pourquoi ils ne peuvent pas le faire et vous allez comprendre. Parce que je vous avais dit ici que ces gens-là, c'est des bandits. Ils ne vont pas le faire pour deux raisons. La première raison, c'est que Lydia Mikolo, Jacqueline, c'est l'une, ça c'est sa vie privée, mais au moins les gens doivent savoir pourquoi ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Ok? Premièrement, Lydia Mikolo, Jacqueline, est l'une des maîtresses de Jean-Jacques Bouya. Jean-Jacques Bouya, c'est le neveu direct du sang de Denis Sassou Nguesso. Jean-Jacques Bouya a ses conflits avec Dominique Okimba. Donc lui, quand ça ne va pas, il va pleurer chez son oncle direct. Ok? Et je vous avais dit même ici que les jeunes qui se sont mis debout, il y en a ceux-là qu'on a utilisés pour atteindre, bon, pour pas atteindre, pour que qu'il y ait vraiment du bruit. Mais sauf que ce sont des jeunes manipulés de gauche à droite. Il y a des gens du PCT qui les manipulent. Il y a des gens de la majorité présidentielle qui sont contre. Lydia Mikolo aussi, qui manipulent ces jeunes. Il y a des gens aussi qui manipulent aussi. Parce qu'ils savent que non, les gens de la Bouenza, il faut le dire, sont solidaires. Donc il faut... Le pouvoir de Brazzaville a toujours régné dans la division. Dans le pool, les gens, ce sont des guerriers. Mais ils ne sont pas solidaires dans le pool. Ils sont solidaires quand il y a une action qui ne se passe pas. On se dit qu'on va se mettre debout, on va se mettre debout. Mais mon thème, il y a au fond trop. Voilà pourquoi il y a souvent des trahisons. Mais dans la Bouenza, il y a aussi des trahisons, mais les trahisons voilées. Parce qu'il y a ceux-là qui sont les chefs en trahison dans la Bouenza. Les Martin Méry. Ça, c'est les gens qui sont nés dans la trahison et qui vont mourir dans la trahison. Ok? La famille Tister sont nés dans la trahison et vont mourir dans la trahison. Mais pour eux, leur trahison, c'est que c'est organisé. Les Tatima Biala, nés dans la trahison, vont mourir dans la trahison. Leur trahison,
C'est bien organisé. Tu es de nôtres. Même si tu trahis, tant que les autres peuvent bouffer, on ferme les yeux. D'accord? Jacqueline Mikolo. On revient sur Jacqueline Mikolo. Donc, ça ne peut pas aller loin. Tout simplement, parce que comme je l'ai dit, l'une des maîtresses de Jean-Jacques Bouya. 2. Jacqueline Mikolo. L'une des maîtresses de Denis Sassou Nguesso. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Non, je répète. Jacqueline Mikolo. L'une des maîtresses de Jean-Jacques Bouya, ministre des Grands Travaux. Et entre-temps aussi, ça sort aussi avec le grand maître qui est Denis Sassou Nguesso. Blink et Wilson, bonsoir. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est les 2 raisons capitales qui fera ce que Sassou ne pourra pas punir Jacqueline Mikolo pour le moment. Pourquoi? Dans la bonsoir. Deuxième raison. Si ils arrivent à punir Jacqueline Mikolo, il faudrait vous dire, il faudrait vous attendre que crier maintenant des enquêtes sur le reste de la famille Sassou. C'est-à-dire les enquêtes sur Claudia. Nous avons vu, nous avons entendu les appartements qu'elle a achetés pour sa fille aux États-Unis. Il faudra aussi s'attendre sur les enquêtes sur Kiki Christelle. Mais il n'y a quoi été dans ce régime-là? Qui ne va pas tomber? Dites-moi. Dites-moi, qui ne va pas tomber? Mais sauf que il y a eu, comment s'appelle l'autre dame qu'on avait virée, qui sortait avec Kiki, qui sortait avec Sassou, là, comment il s'appelle la dame qui est ministre de... Comment on appelle ça? Des femmes, hein, qui nous a mis la loi Mouebara. Elle, on l'avait virée. Donc nous aussi, on attend qu'on puisse virer Lydia Mikolo. Mais sur ces 2 raisons, chers compatriotes, on ne pourra pas virer Lydia Mikolo. Les 2 raisons que je vous ai données là. Donc ne rêvez pas. Encore les jeunes qu'on a utilisés, qui ont dit qu'ils allaient commencer à manifester, patati patata. Ils vous ont pas dit que non, il y en a eu certains qui ont fini la journée à la DGST. On vous a pas dit ça? Mais pourquoi ces jeunes-là, quand on les a libérés à la DGST, ne sont pas venus dire que non, nous avons arrêté? Parce que ceux qui vont commencer là, ils ne pourront pas le finir, ils ne pourront pas terminer en côté, c'est impossible. S'il faut faire tomber Lydia Mikolo maintenant là, il faudrait commencer à faire Ingani, merci. Il faudrait commencer à faire les enquêtes, mais sur tout le monde. Est-ce que vous le savez même au Kongakala? Au Kongakala, on a viré les magistrats, mais on n'a pas viré parmi celui-là qui fait un grand business dans la justice au Kongakala. Les gens sont étonnés. Là où Okongakala là-bas, il sait que Faye sait. Et lui aussi, il sait. Moi, je sais, lui aussi, il sait. Okongakala, tu viens avec ton argent, quelqu'un, même s'il a tué. Okongakala, il y a même des avocats, des magistrats qui travaillent. On combine avec Okongakala. Moi, on l'a reconduit. Mais si c'était que pour sortir avec sa veste voilà, et moi la jupette à bassi pour le roloba que à Salim Mwanda d'arrêt à Rolon et tout, il devait être le premier. Il devait être le premier. Moi je vous dis pourquoi à chaque fois les prisonniers qu'on arrête, Babima Alibanda, parce que c'est un business et c'est bien organisé. Quand Denis Sassou Nguesso nous parle le verre dans le fruit. La première personne qui a détruit la justice est Denis Sassou Nguesso lui-même. Est-ce que Denis Sassou Nguesso respecte sa propre constitution? Non. La constitution que dit Maître Amédée Nganga de 95 de l'Issouba qu'il est venu trouver.
Il a modifié cette constitution pour rester au pouvoir. Même sa propre constitution, il a encore modifié ça. Oh, motonengeni. Oh, yo motonengeni. Mais lui, il voit quand même le verre dans le fruit. Mais le vrai verre est poli, ça va fruit, c'est ni Denis Sassou Nguesso lui-même. S'il veut que les magistrats puissent travailler normalement, honnêtement, il doit se retirer de ce fauteuil-là. Et vous allez voir que le Congo va avancer rapide. Peu importe la personne qui va remplacer. Je vous dis que vous allez voir l'évolution. Pourquoi il va accuser la justice dès lors que lui-même ne respecte pas la justice? Ingrat qu'il est. Le même magistrat qui a envoyé Moukoko en prison, au commissariat en prison, qu'ils ont utilisé monnaie de singe. Oui, certes, les gens me diront que non, il est devenu vieux. Il était pratiquement vers sa retraite. Mais s'il était vers sa retraite, les Ndenge jusqu'à présent, ils sont en fonction. Les Pierre Oba sont en fonction des ministres d'État. Mettons la retraite d'un Congo à quel âge? Lambert Tisson, bonsoir. Une vraie pourriture de Denis Sassou Nguesso. Hein? Attendez, je vais vous faire écouter. Un truc là vite fait, parce qu'on va couper. Attendez. Donc mes amis, Bino Bazo utilisé pour la Mamba Lydia Mikolo, laissez ça. Le vrai verre dans le fruit, c'est ça sous lui-même. C'est ça sous lui-même, c'est pas hein? Déjà, il veut sanctionner les magistrats. C'est-à-dire, justice est comme aïe. Justice est comme aïe. En fait, justice est comme aïe. Lui va sanctionner les magistrats. Mais les magistrats ne peuvent pas le sanctionner. C'est-à-dire, les magistrats de Congo, désolé quoi. Désolé quoi. Le magistrat qu'on a viré là, il a fait, c'est-à-dire même sa gueule a pris la forme d'un traître depuis que il avait envoyé Okombi et Moukoko en prison. Ce violon-là, on l'a viré là, non? Hein? Maintenant, on va repartir, puis je vais couper là. Écoutez maintenant, pour Bino Motobozo la Namakambwa, Lydia Mikolo, avec, comment il s'appelle? Jacqueline Mikolo. Ok? Bino Motobozo, tout un ami sapikuna. Ils vont vous utiliser de la même façon qu'ils ont utilisé nos aînés, qui ont été des guerriers dans ce pays-là, qui ont tué des gens. Pour qu'aujourd'hui les kikis, tout ce monde-là, commence à se glorifier. Qu'on les appelle les pétroliers. Qu'aujourd'hui, qu'on voit les enfants des Pierre Oba deviennent je ne sais pas, des entrepreneurs de diamants, de mines. Alors que le vrai travail, il y a des gens qui ont maintenant des déformations. Nama boko, nama nzoto, nama makolo. Hein? Et vous, les jeunes qu'on est en train d'utiliser, je vous dis, chers amis, retenez vos souffles parce que balingate, ça sous partira. À partir de là, nous, la nouvelle génération, on va se taper des points avec les kiki. Parce que nous, ceux qui ont du pouvoir, on va les faire payer. Eh, Motonio, ça va pouvoir après ça, on ira au Congo. Moi, je vous dis la vérité. Parce que maintenant, pourquoi on veut vous utiliser pour que nous allons cher à canot sur Sassou? Pourquoi? Ils veulent faire leur guerre de la succession. Laissez-les. Parlons moi-même des Rwandais que moi je vous avais dit, les Rwandais qui sont à Mindoulé au Congo là. Les Rwandais là, ils ne sont pas venus pour faire la guerre avec les Congolais. Ils sont là pour renforcer au cas où dès que Kiki va prendre son pouvoir. Parce que c'est que non,
Okemba Dominique, il a des éléments de gauche à droite, hein, il est avec Ndengue, Ndengue aussi, il a ses soldats, il a aussi sa police, tout et tout. Maintenant, les gens qui vont maintenant faire un second pour étouffer les éléments de Okemba Dominique, de Ndengue, ce sont ces Rwandais-là qui viendront renforcer pour remettre le pouvoir à Kiki. Comme ils ont fait au Rwanda, et comment on appelle en RDC. Hein? Ils ont ramené Kabila Père au pouvoir, les Rwandais. Quand Kabila Père a commencé à changer l'idéologie, ils l'ont assassiné, ils ont remis le pouvoir au fils, ils ont pris les mêmes Rwandais qui étaient déjà sur le terrain, ils ont fait la sécurité de Joseph Kabila. Voilà pourquoi Denis Sassou Nguesso, il garde ces Rwandais-là. Vous savez l'histoire du Rwandais. Les Rwandais, c'est pas maintenant. Depuis, après la guerre, à Kintele, nous, on ne comprenait pas. Il a pris une bonne partie de la terre, il a donné au Rwandais, qui étaient à Kintele, qui se sont installés à Kintele. On voyait comme ça là, les Rwandais dans chaque ruelle de Wenze, Potopoto, Mungali. Les Rwandais, ils avaient maintenant des conteneurs, alors que c'était l'installation des Rwandais, parce qu'ils avaient des projets déjà en 2025, 2026. Au moment que nous, on est en train de rêver. C'est maintenant qu'on est en train de comprendre les choses que non. Donc c'était l'installation depuis des années. Et maintenant, vous, la jeunesse, on est en train de vous utiliser comme des pop-corn. On est en train de vous utiliser. Mais pourquoi vous qui êtes au pays, pourquoi ils ne prennent pas des gens qu'eux, ils ont donné de l'argent ici, en France, ici, qu'on leur ramène au Congo-Brazzaville pour aller mettre la pression, pour aller faire le travail là. Vous, on vous utilise seulement. Maintenant, l'argent, les millions, ils envoient ici aux paresseux qui sont en France ici, qui ne peuvent pas travailler. Réfléchissez, mes chers amis. Que tu sois du PCTO, que tu sois je ne sais pas quel Atalac ou de quel coin. Ce que moi je fais là, c'est pour bien. Les Arabes là, mon abouno. Pour votre bien. Hein? De la façon que moi, j'ai payé, je suis en train de payer les amendes dans ce pays-là, pour le Congo-Brazzaville, contre ce régime-là, je ne vais jamais accepter un Congolais, un jeune Congolais, pas les étrangers, hein, puisse tomber dans ce panneau-là que moi je suis tombé. Hein? Okemba Dominique était ici, non? Il a laissé des milliers d'euros ici. Pourquoi ils se sont tués? Ils n'ont qu'à prendre ces mêmes jeunes-là pour aller dénoncer. Pourquoi ces jeunes-là ne dénoncent pas tout ce qui se passe au pays? Hein? Et c'est vous qui êtes au pays déjà, vous souffrez déjà. Vous avez du mal quand je vois même les autres. Bah nous autres, nous autres, on a binoté. Nous autres, il y a un piaka. Nous autres, on a un problème. Hein? Vous êtes des gens, il y a des petits intellectuels, des jeunes intellectuels, quand tu l'écoutes, tu sens que le petit résonne. Mais bah, il dit comment désorienter parce qu'on est en train de vous utiliser. Vous croyez qu'ils vont faire ça de Lydia Mikolo, ça va changer quoi? Rien. Rien de chez rien. D'où je vous dis, s'il commence, il n'y a que deux raisons. Je vous ai dit pourquoi Lydia Mikolo, Jacqueline Sassou ne peut pas l'envoyer à la retraite. Peut-être on va voir moi vidéo, moi son isobango. Bah ça les moi sanction. Mais depuis que vous avez commencé à crier là, vous avez entendu quelque chose? Rien. Rien. Hein? Il y a des gens dans le régime de Sassou là qui sacrifient des gens. Je parle des gens, hein, des humains. Hein. La Bwenza le poule. Les hommes du Sud font des sacrifices. Sacrifices humains. Plus que les gens du Nord. Je répète encore. Les gens du Sud. La Bwenza le poule. Le Niari, tout ça là. Qui sont avec Sassou. Ils sacrifient les membres de leur famille de plus que les gens du Nord. Vous avez compris ou pas? Voilà. Je vous mets ça, vous allez écouter. Donc si aujourd'hui, ils arrivent à mettre les enquêtes, à virer Lydia Mikolo, ils vont faire les enquêtes aussi pour les Kiki. Donc vous croyez que Lydia Mikolo là, depuis qu'elle a commencé à détourner de l'argent, ça ne n'est pas au courant. Elle a fait son business, elle a ramené
un Ghanéen avec qui ils ont monté leur plan, qu'on payait des millions d'euros, millions de francs CFA par mois. On a pris un budget, tiens. Le Covid est arrivé, ils ont fait ça un business. Les dons qu'on nous donnait, on donnait pour le Congo. Lydia Mikola Rossel et la cop na yako kabola na bato na na elle village na. Donc vous savez que vous croyez que ça n'était pas au courant. Le directeur général de l'hôpital, un Ghanéen et Canadien qu'on a ramené, qui fouille le Congo. Il n'y a même pas des enquêtes, il n'y a même pas de poursuites au pays avec Zengi. Personne n'en a parlé. C'est-à-dire aujourd'hui, personne. Ces autorités, Kambo, les autorités, n'en ont pas parlé. On pouvait bien poursuivre ce Canadien-là, qui vient nous expliquer des millions de francs CFA qu'on l'a remis, et à la fin, on a Hakimi. Déjà parti de là, quand le directeur général de l'hôpital général avait fouillé, Lydia Mikolo devrait être écouté. Ils l'ont fait, ils l'ont pas fait. Hein? Les dons qu'on a remis pendant la crise de Covid-19, est-ce qu'on a eu un retour qu'on nous explique combien rentré dans le pays, combien on a dépensé? Parce que la crise, ça sert à quoi? Ici, là, vous avez entendu, il y a eu des moments, les masques manquaient, il fallait acheter des masques, je ne sais pas comment, tout et tout. Il y a un budget, tout est classé. Congo Voindi, c'est-à-dire embouteillage Congo, l'embouteillage. Donc, côté où tu as depuis ni au besoin quand ça va l'ongler. Arrêtons d'être des comédiens, chers amis. Moi, pour moi, je ne suis pas tribal. Ceux qui l'ongolais, mais ça va rien faire aux Congolais. Mais sauf que ceux qui l'ongolais, Lydia Mikolo, ils doivent aussi écouter les autres. Bah oui. Peut-être déjà, vous avez déjà solution. Moi, il y a bien déjà que les gens qui vont venir après, ils auront peut-être un peu peur de voler comme ce sont déjà remplis les poches. Vous croyez quel ministre Nenge Bazawana déjà na ba oba ibana. Ce va le bon, to komi ko bongisa Congo na ndenge ya propre. Ndenge kaka wana kaka kolobaka que non, on a assez volé. Maintenant là, il faudra qu'on construise. On se donne des principes que personne vole. C'est nous celui qui va voler, ah tant pis que la justice fasse son travail. Même en commençant par là. Donc Lydia Mikolo, toi tu serais un exemple pour le reste. Commencez déjà par là même. Écoutez, et puis je vais couper mon direct. Dans les Panama Papers, oh, il y a ça. Il y en a même qui parlent de jalousie. Et j'en viens, M. Christian Perret. Je vous prends un exemple simple. Simple, sur la base des chiffres et des statistiques. Le seul parfait. Des chiffres et des statistiques. Dites-moi si le seul parfait. Attendez, là, on a baffle. Dites-moi si le seul parfait. Parce que je vais couper là. Les minutes 40. On est allé dormir là. 1 heure. C'est que dimanche, on est dans dimanche là, les gens vont aller à l'église. Dites-moi si le seul parfait, s'il vous plaît. Dites-moi si le seul parfait, s'il vous plaît. On va mettre ça ici là. Dans les Panama Papers. Oh, il y a ça. Il y en a même qui parlent de jalousie. Et j'en viens, M. Christian Perret. Je vous prends. Attendez. Dans les Panama Papers. Oh, il y a ça. Il y en a même qui parlent de jalousie. Et j'en viens, M. Christian Perret. Je vous prends un exemple simple. Simple, sur la base des chiffres et des statistiques. Et j'en viens, M. Christian Perret. Je vous prends un exemple simple. Simple, dans les Panama Papers. Oh, il y a ça. Il y en a même qui parlent de jalousie. Et j'en viens, M. Christian Perret. Je vous prends un exemple simple. Simple, sur la base des Michel Sana, c'est bon? Sur la base des chiffres et des statistiques. Je prends M. Denis Kissel Sassou. Écoutez, hein. Fils du président. Né en 1965. Donc aujourd'hui, il est censé avoir 48 ans. Selon les Panama Papers,
sa fortune est de 1853 milliards de francs CFA. Expliquez-moi comment il a pu avoir cette fortune. J'ai pu rentrer en possession avec les documents relatifs à l'affaire de son appartement à Niamey. Et j'ai vu là-dedans qu'il a déclaré qu'il gagnait par mois 35 000 euros, l'équivalent de 21 millions de francs CFA, et à la fin de l'année, il avait 460 000, 35 000 dollars plutôt, et à la fin de l'année, il avait 460 000 dollars. Monsieur Christian Pellet, faites le calcul. 21 millions de francs CFA, même si ça apporte 460 000 dollars, ça vous fait, à la fin de l'année, 252 millions de francs CFA. C'est l'argent qu'il mérite, c'est l'argent qui a été certainement arrangé de façon contractuelle. Mais faites le calcul, monsieur Christian Pellet. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il a 2 milliards 500 millions. Au bout de 20 ans, il a 5 milliards. Monsieur Christian Pellet, expliquez-moi comment il a une fortune de 1853 milliards. Et vous voulez que moi, retraité, pour lequel on ne veut pas que ma retraite soit alignée à l'indice 300, qui a 40 mois d'arriéré, vous voulez que je continue à ne pas réclamer, revendiquer mes besoins, parce qu'il a déjà, il s'est enrichi comment? Et je fais un lien avec, je m'excuse, je vous avais dit, je ne voudrais pas beaucoup m'étendre là-dessus, avec ce qu'on a dit du FIGA. La leçon qu'on doit tirer du cas de FIGA, c'est quoi, monsieur Christian Pellet? Le cas de FIGA doit être bien observé par les Congolais, parce qu'il montre suffisamment à partir de quoi les dignitaires du pouvoir, les dignitaires du PCP se sont enrichis en s'asseyant sur les structures qui étaient sous leur tutelle, parce que si c'est au FIGA où on lève les fonds, on fait cela. Posez-moi, je vous pose la question, au Trésor public, à la SNPC et dans d'autres sujets, comment ça se présente? Ce sont les mêmes pratiques. C'est exactement les mêmes pratiques. Et on ne peut pas se taire devant ce genre de situation. Maintenant, je vous dis, c'est là que je vais terminer sur votre question, c'est parce que Mirassa pose ce genre de problème. Parce que ce Mirassa informe. Et je rappelle au ministre congolais, qu'on a fixé le salaire des ministres à 15 millions. Ceux qui habitent chez eux, monsieur Christian Pellet, même s'ils ne veulent pas mettre ça dans un texte réglementaire, ceux qui habitent chez eux ont une indemnité de logement de 2 millions. Ministre d'État. Le ministre a un salaire de 11 millions. Il a une indemnité de logement. Plus que même un ministre de la France. On leur a fixé ces salaires pour qu'ils ne détournent pas, pour qu'ils ne volent pas. Et je crois que le contrat qu'il devrait avoir avec l'État, c'est que, ayant ces salaires, puisque le ministre congolais gagne même plus que le président français, il gagne même plus que le président russe et le président chinois, il devrait s'en contenter. Donc, quand vous posez ces problèmes de gouvernance, vous êtes un homme à éliminer. Combien de réunions? J'ai été informé de la multitude de réunions qui a lieu dans les milieux du pouvoir pour dire qu'il faut régler le problème de Mirassa. Mais ce problème, ils ne peuvent le régler qu'en m'éliminant. Et comment ils vont m'éliminer? Moi, je suis là, je continue mon combat. Donc, je vous explique. En tout cas, merci Clément Mirassa de nous avoir éclairé sur cette question. Mais il y a un autre problème. Voilà, chers amis. Bambo Kaboui. Ça dit, bah, quel ministre, dites-moi, quel ministre, où est-ce qu'on dit que, Yépi Bomba Kangaï, dites-moi, il n'y a pas, donc la jeunesse, arrêtez de vous embrayer. Est-ce que vous envoyez même les atala Koubabazolo Balitou soutien? Hein? Yvon, Tari, bonsoir. Batala Koubazolo Baté, Obalia Gambon, na Baon, Bazolo Baté. Bino Meto, jeune Bazolo, n'a pas utilisé Bino. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Attendez, chers amis, on m'avait appelé aussi là, une histoire, d'habiter sur les footballeurs, les Congolais, bazonga qui hier na Congo, Makita bonsoir. Bazonga qui hier na Congo, mais par contre, bazo foot à Baomba on a bamoté, c'est-à-dire Congo voilà pourquoi je leur ai demandé également, faites des vidéos vous-même aussi, dénoncez parce que c'est vrai que Faya Kolobelango, mais l'efficacité de ce que nous on peut faire, c'est quand vous-même aussi, vous prenez l'initiative de dénoncer. Prenez l'initiative de dénoncer. Nous, on ne peut pas tout faire, chers amis. Voilà pourquoi ça se croit que non, tout va bien. Bah, jouer, bah, foot, il va foot à binoter.
On m'appelait là-bas, sur ma Angola, au Sogi Wapi. Oh, Faye, ça la vidéo, oh, le Belabiso. Mais je leur ai dit, faites des vidéos aussi. Faites des audios, dénoncez. Et nous, on va appuyer. Parce que Bisso, ce gars, Bisso, mon Totolobe, là, il ne faut pas prendre ça un peu. Voilà. Bino Moko va concerner, bon, l'Oba Kanani, bon, ça là-bas, audio. Et puis nous, on va appuyer. Et puis nous, on pourra parler de ça. Donc, c'est-à-dire embryonnement, pagaille. Pagaille. On m'appelle aussi pour me dire le pain. Je ne sais pas le prix du pain au Congo. Et il y en a combien de vous qui me suivez depuis le pays, Yvon Tari, dites-moi. On m'a dit le pain là-bas, le prix. Moi, je savais que non, quand on grandissait, quand j'étais encore au pays, le pain c'était à 100 francs. Bomangaï, nous on appelait ça Bomangaï. Donc, demi-pain, c'était à 50 francs. Mais on n'arrivait même pas à finir le Bomangaï. Un pain, donc une baguette d'ici là. Tu vois, le coursier s'en à l'époque. On m'a dit le prix du pain là-bas, c'est maintenant, waouh. Mais moi, j'ai dit, si bino moi, nous, on va faire comment? On va faire comment? Bon, là, j'appelle, là, je rappelle, là, pour qu'on m'explique bien l'affaire des joueurs, là. Mais si vous me suivez, je leur ai dit, faites des vidéos. Là, je pense que les gens dorment déjà, il est pratiquement 1 heure. Faites des vidéos, faites des audios, dénoncez, expliquez la situation comme... Il y a Brice Landry Déco qui est là, que je salue. Vous envoyez l'information par audio, vous lui dites que non, ne mets pas ma voix, si tu veux aussi, tu peux mettre. Mais l'efficacité de l'information, chers amis, chers compatriotes, vous qui me suivez, l'efficacité de l'information, c'est quand tu déclines ton identité, c'est-à-dire tu donnes ton nom et prénom, tu dis que je suis dans telle équipe, ou je travaille dans telle société, on ne me paye pas, on est des députés, on ne nous paye pas. C'est à partir de là que les gens qui vont écouter, qui vont réceptionner ton audio, ils vont voir la crédibilité de ton audio. C'est à partir de là que ça donnerait la force. Mais vous-même les concernés, vous n'en avez pas si. Chris Kouma, c'est combien le pain là-bas? Allô? Oui, explique-moi un peu l'histoire des joueurs là, c'est comment? C'était où? C'était à l'Angola? Du gars qui voulait que je parle. Ouais. Où ça? Parce que là je suis en direct là, parce que je vais couper bientôt là. Ouais. Mais c'est les footballeurs, non? En Angola, je pense. En Coupe de quoi? Qualification de Coupe d'Afrique. Et au foot à Bamote, c'est ça, non? Faut leur dire, ça la paix, audio. Lobano. Ça l'inte. Fouti Bamote, mais gagner qui? Ok. Donc, Djongi Congo déjà, c'est ça? D'accord. Là, on les a payés ou pas encore? D'accord. Bon, d'accord, bon, faire comme ça. Donc, voilà. Ok. Ah, merci. 175 le pain, qui était à 100 francs. 175 de plus. Merci, Chris. Donc, moi, comme on a 200, quoi. Donc, on a un qui va jouer, parce qu'on m'a pas appelé, je sais pas si c'était avant-hier, comme ça, on va jouer, on va jouer une bête, ceux qui n'avaient pas été Coupe d'Afrique, parce que moi, je suis même pas foot, je suis nul. Désolé, je suis nul en foot. Que les joueurs m'ont appelé, quand il faille, non, on a pas son foot à bissoter. Avant ton bande match, tu as foot à bissoter, il fallait saler là, on m'a quel les gars. Et bien, bon, ça l'appelle moi, audio. Donc, équipe par joueur, on va zongi, zongi, na ba poto, ba misu ba kena ba en na bango, o ba benga qui va nous mettre pendant le Congo, va gagner. D'après ce qu'on m'a donné comme information. Mais on les a pas payés. Combien de fois quand ils auront encore la force pour revenir pour jouer? Ça dit Mbokana, Mbokana. Moi, si mi goïta, moi, bimana, t'es vraiment. Nzamba Osunga.
Voilà, je vais vous laisser en ensemble. Lingeta, bonne soirée à tout le monde. Et excellent dimanche à tout le monde. Et bon dimanche à ceux-là qui vont aller à l'église. En ensemble, Lingeta. Donc en tout cas, en ensemble. Mais, non. En politique, vrai, oui. Mais Oyo, ça c'est là qui combat business. C'est-à-dire, ils ont la politique. On vit na bango. Ba pesa bango ba mbongo. Ba lia ba vimba ba futa ba ndako. Parce que ba linko sala te. Ba ko zala ba ninga na biso te, chers amis. Voilà. Ba ko zala ba ninga na biso te. Il y aura pas de réconciliation. Suivez bien mon regard. Écoutez très bien ce que je dis. Parce que Congolais, toi, trop mitou makasi. Parce que on faille. Parce que je connais qu'il y aura des gens bientôt qui vont commencer à m'appeler. Oh non, il faut être unis. Non, on ne peut pas être unis avec ceux-là qui ont pris de la souffrance des Congolais, qui ont utilisé la souffrance des Congolais. Ils ont fait ça un business. Ceux-là qui ont utilisé les bombardements dans le pool, la souffrance de ceux-là qui sont dans le pool comme un business. Ils vont revenir dans d'autres formes pour dire que non, il faudra se réconcilier pour être patati patata. On nous avait utilisé, on nous avait manipulé. On ne veut pas. Ici, on ne pleure pas. Ouais, j'ai plus de 36 000 euros que je suis en train de payer. Ici, je ne pleure, j'ai jamais pleuré. Hein. On ne pleure pas. Il n'y aura pas de réconciliation avec ces vipères, ces petits microbes, ces parasites, ces petits démons qui ont détruit les nuits des gens ici. Ah non, non, non. Écoutez-moi très bien. J'attire l'attention de nos avocats de la résistance. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà, vous resterez les avocats de la résistance. L'image, soignez vos images. Ne vous affichez pas avec des petits voyous. Des étrangers qui ont utilisé le nom des Congolais pour se faire des poches. Pour payer leur loyer. Moi, je vous dis, hein, je ne veux pas pardonner des gens dans le combat que nous, aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. Je le dis avec force. Si je manquerais quelqu'un du respect, ce serait pour la vérité. Ce serait pour le bien des Congolais. Donc, je mets en garde ceux-là qui vont ramener. Parce qu'on sait comment c'est en train de chercher en bas. Pour se rattraper, il n'y aura pas de rattrapage. C'est-à-dire, on a dit kofi na sima. Si tu as sima, on dit kofi. Voilà. Ils doivent payer. Voilà. Merci, Chris Coman. Voilà. Il n'y aura pas de pardon. Voilà. Parce que nous, on a besoin de ceux-là qui sont au pays. Vous voyez comment je transpire? C'est parce que nous, Tsebiso, Token, justice sur justice, va monter sur les amendes. Et vous voulez revenir, le col à nyoka. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Nous, on est des aigles. Tout le monde a Moussika. Ils doivent payer jusqu'à la fin. Je vous dis, jusqu'à la fin, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont nargué les Congolais, ont nargué ce peuple, ont nargué ceux du pays, ont nargué sur notre souffrance, ils doivent payer. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les moyens que ça prendra. On va les accompagner pour payer. Nous, on a payé, aussi doivent payer. C'est ça. Je ne suis pas un lâche, moi. Je n'oublie pas. Tu ne peux pas faire du mal aux Congolais que tu crois que tu vas t'en sortir jamais de là. C'est-à-dire, la Lyomi ne peut jamais. Jamais, jamais. Voilà. Je vous ai dit jamais. On est ensemble. Bonne soirée.